Camarades travailleurs, chers concitoyens, en cette nouvelle année 2022, votre Confédération syndicale dynamique unitaire vient par ma voix adresser aux travailleurs ses vœux les meilleurs. Que la santé, la prospérité, le partage et la longévité écument vos vies et celles de vos proches dans un pays où l'avilissement, l'égoïsme et la malgouvernance sont anormalement érigés en valeurs cardinales. Pourtant, notre joie en cette nouvelle année ne doit pas nous faire oublier nos compagnons, nos camarades, nos frères de lutte qui n'ont pas eu cette grâce d'être avec nous aujourd'hui. Notre pensée va notamment vers le défunt camarade secrétaire général de Dynamique Unitaire, Louis-Patrick Hassan Mombo, parti prématurément le 30 novembre 2021 dans des circonstances toujours pas élucidées. Dynamique Unitaire a perdu un pilier important, un vaillant organisateur, un passionné et un soldat de la défense des droits humains. On a tendance à dire que nul n'est irremplaçable. Nous croyons fort que cette assertion ne s'applique pas à Louis-Patrick Hassan Mombo. Nous pouvons nous rendre compte, un mois après son départ, de son caractère irremplaçable. C'est pourquoi nous avons une pensée spéciale pour sa famille, son épouse et ses enfants, pour lesquels un devoir de solidarité s'inscrira naturellement à jamais. Camarades travailleurs, chers concitoyens, l'année 2022 sera une année difficile pour les travailleurs du Gabon, car les signaux gouvernementaux affichés en fin 2021 ont une dimension d'avant-goût nauséabonde du pire à venir. En effet, l'année 2021 a été marquée par l'adoption au Parlement d'un nouveau code du travail taillé au profit du patronat et au détriment des travailleurs. Désormais, les chercheurs d'emploi dans le secteur privé se verront proposer en priorité des contrats de travail à durée incertaine qui sonnent l'ère des licenciements inopinés au bon vouloir du patron sans préavis et sans solde de tout compte. Nous pouvons, avec certitude, prédire pour l'année 2022 la généralisation de ces contrats précaires dans des secteurs d'activité comme la filière bois, puisqu'ils ont été, au cours de l'année dernière, massivement utilisés par les compagnies chinoises en complicité incestueuse avec les autorités locales qui ont brillé par un mutisme criminel. En 2021, dans l'administration publique et parapublique, la profusion des mouvements sociaux n'a ému aucunement nos gouvernants. À l'aube de cette année 2022, la paralysie s'y généralise, le budget de l'État perd des recettes importantes chiffrées à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, les écoles sont fermées, les sittings se multiplient ça et là. Et aucune proposition de sortie pérenne n'a été esquissée dans tous les discours à la nation du vendredi 31 décembre 2021. Qu'en est-il des régulations des situations administratives et financières des agents publics? Qu'en est-il du rétablissement des primes spécifiques dans les régies financières et administrations assimilées? Qu'en est-il de la liquidation en bonne et due forme des arriérés de salaire de la Sougatra et des plans sociaux à la SNBG, à la CNSS? Qu'en est-il de l'épurement de la dette de l'État pour sauver la CNSS d'une banqueroute inévitable? Qu'en est-il de l'implication du gouvernement pour contraindre le groupe Wali Ressort, dont le PDG n'est autre que le directeur adjoint du cabinet du président de la République, à financer le plan social pour libérer les salaires de l'hôtel Wali Rendama? Le Gabon sombre dangereusement. Et le comble du cynisme et de l'incurie servie dans les discours à la nation du vendredi 31 décembre 2021, attribué grossièrement à Ali Bongo Ondimba, est la condamnation de ces mouvements de revendication sociale dont la légitimité et la légalité sont incontestables. Les enseignants qu'on qualifie de preneurs d'otages sont-ils à l'origine de la plus grande crise économique et financière de toute l'histoire du Gabon, orchestrée par la maestria d'Ali Bongo Ondimba? Les auteurs du discours fumeux et creux du vendredi 31 décembre 2021 ont-ils conscience de la précarité qui conduit les travailleurs à exiger le respect de leurs droits et la dignité par-dessus tout? Quand ces sicaires de la plume parlent de solidarité et d'unité, s'adressent-ils au fond aux Gabonais? En filigrane, nos malheurs viennent de nos gouvernants, qui, au lieu d'assurer
et de veiller à notre bien-être décide plutôt de nous asservir, de nous précariser et de nous déshumaniser davantage avec le fallacieux prétexte de la gestion de la pandémie de la COVID-19. Camarades travailleurs, chers concitoyens, s'agissant de la COVID-19, nous vivons certes sur une même planète, mais chaque continent, chaque région, chaque sous-région, chaque pays a ses réalités. L'arrivée de cette pandémie en Europe et en Amérique du Nord a été une hécatombe, avec des milliers de morts au quotidien. Il était donc normal que leurs gouvernants, en concertation avec les firmes pharmaceutiques, mirent sur le marché un vaccin expérimental dont on découvre au fil du temps les effets indésirables, graves, voire mortels. Ça, c'est l'histoire de la virulence de la COVID-19 en Occident. L'histoire de cette virulence n'est pas la nôtre. L'Afrique a ses réalités. Le Gabon a les siennes. Notre premier cas a été découvert le 12 mars 2020. Devant l'inconnu, surtout l'hécatombe annoncée par les spécialistes, nous avons tous eu peur. Nous sommes légitimement confinés. Le Gabon a pris des lois d'urgence et a établi depuis lors le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. 12 mars 2020, bientôt 12 mars 2022. 2 ans après le Covid-19. Quel bilan faisons-nous pour notre pays souverain? Nos infectiologues, nos spécialistes, nos médecins disent quoi? À quel niveau se situe la COVID-19 par rapport aux autres pathologies? Paludisme, maladies cardiovasculaires, tuberculose, diabète, typhoïde, grippe, sida, malnutrition, etc. Les seuls super spécialistes COVID-19 qui communiquent depuis bientôt 2 ans sont le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Leurs communiqués font office de vérité révélée, de vérité scientifique, alors qu'ils sont complètement hors sol. En effet, les faits suivants sont irréfutables. Tous les vaccins à COVID-19 sont expérimentaux. En prendre devait être du libre arbitre sous les avis éclairés du médecin traitant qui, en fonction de votre état de santé, peut vous recommander le vaccin. Entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. En phase expérimentale, la prise d'un vaccin vous fait participer à l'expérience et les textes internationaux sont clairs. Il faut votre consentement sans qu'il ne découle d'une contrainte. Le nombre de décès en Afrique est inférieur à celui de certains pays européens comme la France. 90% des décès en Afrique proviennent de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud. Zone subtropicale à climat tempéré. Après 2 ans de Covid-19, notre riposte à cette pandémie ne peut pas être la même que dans certains pays fortement touchés d'Europe ou d'Amérique du Nord. À cet effet, les 2 derniers arrêtés du Premier ministre, sortis du monde des ténèbres pour instaurer la vaccination obligatoire contre la COVID-19, sont des hérésies. La journée ville morte du 15 décembre 2021, suivie par plus de 80% des travailleurs et des citoyens, n'a pas ébranlé un seul instant nos gouvernements. Au contraire, après l'annulation du premier arrêté par la décision de la Cour constitutionnelle du 24 décembre dernier, le gouvernement s'est empressé illégalement, indécemment et maladroitement dans l'heure qui a suivi pour produire un autre arrêté en des termes identiques que le précédent. Malheureusement pour lui, ce second arrêté a été jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 31 décembre 2021. Après ces 2 échecs cuisants, qu'est-ce que le gouvernement, sur instruction d'officine tapis dans l'ombre à la présidence de la République, prépare-t-il machiavéliquement en se servant à nouveau de la COVID-19? Dans un pays normal, le gouvernement qui fait partie de l'exécutif dirigé par un président de la République est là pour écouter son peuple et agir dans son intérêt. L'exécutif doit donc être en résonance avec son peuple, au lieu d'être en perpétuel déphasage avec ce dernier.
nous n'avons pas été entendus le 15 décembre dernier, alors nous sommes en droit de nous demander finalement ce que le gouvernement sert comme intérêt et pour qui travaille-t-il réellement. Camarades travailleurs, chers concitoyens, les Guinéens, les Camerounais, les Congolais à côté, les Centrafricains, les Tchadiens, les Ivoiriens, les Sénégalais, pour ne citer que ceux-là, lorsqu'ils rentrent chez eux d'un voyage à l'international, ils ne sont soumis ni à une quarantaine, ni à un test PCR payant à l'aéroport. Lorsqu'ils circulent librement à l'intérieur de leur pays, ils ne sont soumis ni à une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur, ni à un test PCR. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à nos gouvernants pour subir de telles humiliations, comme la quarantaine obligatoire à l'arrivée à l'aéroport international Léomba, le test PCR payant à GZ au LAM et non au Trésor public, l'autorisation spéciale de circuler du ministère de l'Intérieur et le test PCR à 20 000 francs pour circuler donc à l'intérieur du pays. Le gouvernement va tout faire sous le prétexte de la COVID-19 pour chercher à réduire nos libertés en nous amenant vers une vaccination obligatoire qui sert ses intérêts. Camarades travailleurs, chers concitoyens, 2022 sera l'année de la résistance face à un gouvernement qui a choisi la voie des ténèbres pour nous y conduire. Pour rien au monde, nous ne devons renoncer à nos libertés et à notre dignité. Élevons-nous au-dessus de nos clivages. Nous devons défendre la République et la sauver. Quel que soit notre bord politique ou religieux, battons-nous d'abord pour mettre fin au couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national, pour mettre fin au confinement de retour d'un voyage à l'international, pour mettre fin au test PCR payant à l'arrivée d'un voyage à l'international et pour mettre fin au test PCR pour circuler à l'intérieur du pays. Et mettre fin également à l'autorisation spéciale de circuler du ministère de l'Intérieur. Les formes de notre combat futur vous seront données par le COPIL citoyen dont Dynamique Unitaire est un membre fondateur. Après la restauration de nos libertés publiques avec le COPIL citoyen, ensemble, camarades travailleurs, nous nous battrons pour la restauration des droits des travailleurs complètement bafoués, principalement dans le secteur privé. Camarades travailleurs du secteur privé, nous savons que c'est vous qui êtes les plus durement touchés par les mesures lucifériennes du gouvernement à cause de la précarité de votre emploi. Soyez rassurés que Dynamique Unitaire, en cette année 2021, va renforcer sa présence à vos côtés. Quant aux maltraités de la République, c'est-à-dire les retraités de cette année 2021, cette année 2022 doit marquer la fin de votre galère pour une pension révalorisée, indexée au coût de la vie et régulièrement payée. Notre slogan à savoir, pas un travailleur, pas un retraité, où qu'il soit sans Dynamique Unitaire, reste en vigueur. Car l'État doit à la fois payer ses dettes pour sauver le système de pension géré par la CNSS et arrimer le système de pension géré par la CPPF au nouveau système de rémunération en vigueur depuis 2015. Dynamique Unitaire invite les bureaux des unions départementales et provinciales sur toute l'étendue du territoire à faire leur travail de syndicalisation avec abnégation et discipline dans l'intérêt des travailleurs et des retraités que nous représentons. Que Dieu bénisse les travailleurs, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.